Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. La dernière fois quand j'avais fait ma vidéo créa du moment, c'était le 22 mars. Je vous avais montré ma Lodite que j'avais commencé avec tous les embellissements à l'intérieur. Donc vous voyez, on peut quand même en mettre pas mal. Et j'ai encore cette pochette là à remplir, cette pochette là devant à remplir et ma carte à glisser derrière. Donc une dizaine de créations maison, c'est déjà bien. Là vous voyez, j'en ai déjà fait 6. 7 avec le marque-page et ça passe dans la pochette. Après, il ne faut pas non plus mettre des gros trucs parce que ça fait pas top et ça ressort trop. Là, il faut vraiment essayer de faire des petites pochettes en fonction que ça rentre vraiment bien dans votre Lodite. Donc, vous m'avez demandé de vous faire ce genre de petites... Là, vous voyez, j'ai fait des paperclips. De faire ce genre de petites pochettes comme ça si vous n'aviez pas le dies. Donc, moi, c'est un dies que j'ai acheté... sur le site InLoveArt. Voilà. Mais le problème, c'est que tout le monde ne l'a pas à sa maison. Donc, je me suis dit, eh ben, c'est pas grave, on va en fabriquer un ensemble. Et vous allez voir que c'est très simple. Donc, je remets tout dans ma petite Lodite. Je mets sur le côté pour finir de la remplir. Et je vais vous montrer comment faire avec un dies rond à peu près ce genre de découpe. Vous voyez, il passe. Donc, le dies, je vais vous basculer un petit peu plus sur mes mains. Donc, le dies fait 10 cm. Donc, un cercle de 10 cm. Si vous n'avez pas un dies festonné, c'est pas grave. Vous prenez un dies tout rond, tout simple. Ça fera l'affaire. Donc, vous allez le passer dans votre machine. Donc, on y va. Moi, c'est la machine de chez Action, la machine de découpe. Je le dis parce que souvent, on me le demande en commentaire. Hop, oui, je mets à l'envers mes dies. Comme ça, je n'abîme pas mes deux plaques transparentes. Je abîme la grosse plaque. J'ai toujours fait comme ça. Et ça me permet de garder mes plaques transparentes nickel. Donc, on y va pour la découpe. Hop. Et voilà. Donc, j'ai la découpe de mon rond. D'accord? Hop, ça, je mets sur le côté. J'en ai plus besoin. Vous allez prendre votre rond. Et ensuite, deux autres ronds. Donc, moi, j'ai un cercle de 5 cm. Si vous n'avez pas, vous prenez un bouchon de lait. Ça marche aussi. Et là, un bouchon de bouteille, pardon, pas une bouteille d'eau. Là, il fait 3 cm. D'accord? Donc, un cercle de 5, un cercle de 3. Je vais plier mon papier en deux. Bien l'aligner. Comme ça, je vais retrouver le milieu du dies. D'accord? Comme ça. Je vais placer mon cercle comme s'il était centré. Je vous montre juste après. Je fais le cercle. Hop. Vous voyez? J'ai pris la moitié de mon cercle. Donc, j'ai posé directement mon dies sur le rond. J'ai fait mon cercle. On va venir couper ce morceau-là. Et ensuite, à l'intérieur, donc pareil, je me positionne à peu près comme ça. Et je viens, donc toujours au centre. Hein. Hop, voilà. Et cette partie-là, je vais venir la découper. Donc, cette partie-là, je découpe. D'accord? Et cette partie-là, je la découpe, mais pas forcément, mais pas ce morceau-là forcément. Donc là, vous prenez un ciseau et vous essayez de couper correctement pour former votre petite pochette. Donc, je vais me placer ici. Je vais faire un petit coup de cutter pour aller plus vite. Donc, avec mon cutter, hop, voilà, et je suis la ligne, ça ira mieux avec un cutter, voilà. Je suis l'arrondi, donc essayez de faire bien sur le trait. Voyez, déjà, hop, et maintenant celui-ci. Voilà. Et
Au moins, ça ferait quelque chose de beau sur vos pochettes. Hop, voilà. Vous avez le petit rabat. On est d'accord? Donc ça, vous allez venir le mettre au-dessus de vos pochettes. C'est-à-dire comme ça. Au lieu de mettre celle-ci, ben, vous mettrez celle-là. Voilà. Après, vous pouvez la décorer comme vous voulez. Et puis au moins, on a le petit rabat ici pour le tenir. Si vous voulez faire rectangulaire, par exemple, vous prenez un morceau qui fait... il y en a partout sur mon bureau parce que je suis en pleine création. Hop, vous prenez un morceau qui fait 10 cm. Comme ça, ça va être la même grandeur que le cercle. Vous faites sur 10. Voilà. Vous faites pareil. Vous pliez. Voilà. Vous l'ouvrez. Vous allez tracer un rectangle. Donc avec votre règle, hein, quelque chose de droit quand même. Hop, par exemple, on va faire sur 5 cm, essayez de bien le centrer sur les 10. Du coup, ça fait 2,5 de chaque côté. 2,5 de chaque côté. Et ici, vous avez vos 5 cm. Vous montez à peu près de, on va dire 2,5. Ouais, c'est bien 2,5. 2,5. 2,5. Vous tracez votre trait. Voilà, comme ça. Et à l'intérieur, eh ben, vous refaites pareil. Par exemple, on va mordre ici à peu près de 1 cm, 1 cm, comme ça. Et vous allez faire la même chose. Vous allez monter cette fois-ci, par contre, de 1,5. 1,5. Vous voyez, comme ça. Et vous tracez votre trait. Cette partie-là, on va la découper. Et l'autre partie, on va la garder, sauf qu'on va la découper comme ça. Donc, avec le cutter, on refait la même chose. Hop. Il n'y a vraiment rien de compliqué, hein. Donc là, vous voyez, j'ai déjà le rabat. Et ici, on va venir couper le rectangle central. Voilà. Et pour que ça fasse quand même plus beau, on va venir tout simplement avec une perforatrice. Donc vous voyez, hop, ça vous fait votre petite pochette. Pas besoin de dépenser d'argent pour faire vos pochettes. Et là, ce qu'on va faire, je vais chercher, on va tout simplement venir le mettre forcément à plat. Hop, et perforer. Alors, attendez, si je ne mets pas au bon endroit, ça va pas aller. Voilà. Et voilà, pour faire quelque chose de propre sur le devant de la petite pochette, ça sera travaillé comme ça. Et vous faites pareil de l'autre côté. Donc, hop. Ah, j'avais raté un morceau. C'est le tout de bien la centrer. Il y a un repère, hein, sur votre agrafeuse. Voilà. Et petit morceau qui est là. On va finir. Donc, il y a un modèle ici sur votre agrafeuse. Vous remettez votre perforatrice. C'est pas une agrafeuse, Mélanie, c'est une perforatrice. Bien centré. Hop. Et vous refaites la découpe. Et ça nous donne ceci de chaque côté. Et comme ça, on peut décorer la pochette. Forcément, là, je vous l'ai fait en blanc
pour que vous voyez bien, mais vous pouvez la faire avec tous les papiers assortis à votre Lodil. Là, c'était vraiment les deux modèles à vous montrer, très très simple. Ça va vite à faire, vous en faites plusieurs, comme ça, ben, vous pouvez décorer vos petites pochettes. Les pochettes que j'utilise, c'est des pochettes comme ça. Alors, ils sont où? Là. De Chaction. Voilà, comme ça. C'est un format A6. Voilà. Donc, elles font 12 cm, hein, je crois, sur la longueur. Oui, 13. 12, 13, on va dire. Allez, on arrondit à 12,5. Voilà, comme ça. Moi, je coupe mon papier à 11 cm. Je vais vous montrer. Je vais couper un papier. Comme ça, en même temps, je vous fais la pochette directement. Et au moins, vous voyez. Plop, 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 plop. Non, ça, c'est pas le bloc que j'ai utilisé pour faire ma Lodil. Il est où? Il est passé où? Kiki. Bon. Je ne sais plus. Attendez, je fais pause. Je vais revenir parce que... Donc, voilà. Je prends un papier qui mesure 11 cm. Je pense qu'il fait... Voilà. Hop, je coupe 11 cm. Donc là, pas besoin de prendre toute la longueur. Oups. Comme ça, c'est bien. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est je pose avant de coller mes embellissements. Je mets d'abord ça comme repère. Voilà. Je mets d'abord ça comme repère. Forcément, je ne le colle pas, c'est juste un repère. Et je vais venir coller mes embellissements ici. Donc, ce que je fais pour coller mes embellissements, j'utilise de la mousse 3D. Par exemple, là, je vais en mettre 6 embellissements. Ça va être par exemple des fleurs. Je me fais 1, 2, 3. J'essaye de bien centrer. Voilà. Et ensuite, ici, je vais la faire comme ça. Vous voyez vraiment, ça va assez vite. Et voilà. Donc, je vais avoir mes embellissements qui vont être collés à ces endroits-là. Avec mon cutter, ce que je fais quand je vois que je suis arrivée à une bonne longueur, je prends ma règle. Bon, je vais prendre celle-là. Je vais faire attention de ne pas l'abîmer. Je me positionne sur mon quadrillage ici de mon tapis de découpe. Comme ça, je vois que je suis bien droite. Et je viens faire un coup de cutter. Voilà. Donc ça va rentrer dans ma pochette. Ensuite, ben, j'ai plus qu'à prendre une pochette à 6. Donc, je vérifie que le collant est de l'autre côté. Je mets à l'endroit comme ça. Hop, voilà. Je ne touche pas à cet endroit-là. Je vais venir mettre avec de la mousse 3D. Donc, vous voyez, j'essaye de le centrer dans ma pochette. Je mets avec de la mousse 3D ma petite pochette. Et ici, pour que la personne puisse ouvrir et fermer sans ouvrir par ici, sans abîmer la pochette, je rabats ici derrière mon collant. Ce qui nous donne ceci, une pochette, et elle peut prendre les embellissements par en bas. Pas besoin d'abîmer la pochette ici, comme ça vous évite de tout arracher. Et c'est beaucoup mieux d'ouvrir par en bas, comme ça, et de se servir des embellissements. Donc, pour justement pouvoir sortir de l'emballage les embellissements sans abîmer cette partie-là qui peut être agrafée, mais dans ce cas-là, ça va tout arracher. Vous mettez tout simplement, surtout de la mousse 3D, on en a partout dans le placard. Vous mettez de la mousse 3D ici, 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 ici. Vous en mettez autant que vous voulez, peu importe. Vous allez retirer. Moi, je vais le faire tout de suite. De toute façon, cette pochette-là va me servir. Hop. Donc ça, cette vidéo-là, vous l'aurez... Aujourd'hui, on est samedi. Vous l'aurez lundi.
lundi à 8 h avec le changement d'horaire. Demain. Hop. Hop. On va y arriver. Donc là, je recentre bien. Et je vais venir juste à poser comme ça ma pochette. Vous voyez, hop, je rabats. Voilà. Et voilà. Et vous avez votre petite... Vous voyez, ça, il est fixé à la pochette. Mais le papier d'embellissement, non. Comme ça, vous pouvez reglisser vos embellissements et refermer votre pochette. Moi, je vais la fermer là. On peut l'ouvrir et fermer à volonté. Hop. Et voilà. Et vous avez vos petits embellissements dans votre pochette. Vous avez envie d'un embellissement. Hop, vous abîmez pas. Vous prenez, vous sortez et vous remettez. Voilà. Je trouve que c'est assez sympa comme petite pochette et ça évite d'abîmer les pochettes. Quand c'est bien présenté, ça va tout seul. Donc moi, je vous l'avais dit, hein, je vous avais fait... il y a le tuto enveloppe aussi qui arrive que j'ai enregistré hier. J'ai fait des petits nœuds, j'ai fait des petites fleurs, j'ai fait des petits papillons en relief en papier vélum, j'ai fait des petites étiquettes, j'ai fait des petites enveloppes que vous aurez mardi, c'est ça, je regarde en même temps, j'ai fait un petit marque-page que je dois finir de préparer et j'ai encore d'autres embellissements. Donc vous voyez là déjà, il y en a 6. Et il y avait aussi, alors j'ai mis où? Voilà, les petits paper clips. Donc là, c'est déjà, ça me fait 7 embellissements qui passent dans la pochette. Je pense qu'une dizaine, c'est bien. Après, je vais rajouter des petites demi-perles. Et vous voyez que tout passe dedans. Je peux encore en mettre. Je peux encore en mettre ici. Ma carte, comme je vous ai dit derrière. Et pas besoin de faire une grosse pochette. En plus, ça va vous coûter cher en envoi. Donc, vaut mieux vraiment essayer de charger un maximum la petite pochette. Pas d'essayer de faire gros. Parce que sinon, vous allez devoir faire dans un carton. C'est pas le but que l'envoi vous coûte trop cher. Comme ça, au moins, là, ça passe sous enveloppe. Voilà. Et bien sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.